Ouais. On va revenir après. Parce qu'on peut acheter du Bitcoin à plein d'endroits. Mais c'est quoi la différence, par exemple, avec une banque en ligne où tu vas acheter du Bitcoin, par exemple, toi? Il y a deux choses. La première, c'est qu'il faut aussi différencier entre des plateformes régulées et des plateformes non régulées. Je commence avec celui-là parce que c'est aussi un point hyper important. Et on a aussi, et je pense beaucoup de gens ont entendu parler de plateformes avec des scandales, l'affaire FTX qui est la plus connue. On en parlera peut-être après. Mais aujourd'hui, il y a des plateformes qui sont vraiment régulées, c'est-à-dire qui répondent à un certain nombre d'exigences et qui sont ce qu'on appelle whitelistées par l'autorité, les gendarmes boursiers, qui est l'autorité des marchés financiers, par exemple en France. Donc ça, c'est important. Moi, je pense que le message qu'il faut faire passer, c'est de passer par ces plateformes parce que ça vous permet d'avoir un médiateur si un jour il y a quelque chose qui se passe, si le dirigeant essaye de partir avec la caisse, ce que certains ont fait dans d'autres pays et d'autres plateformes, ou s'il y a un souci, là, il y a un médiateur, il y a le gendarme boursier qui peut intervenir et les risques sont mitigés parce que la plateforme répond à toutes ces exigences. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que Bitstack, nous, on s'est spécialisé sur vraiment le Bitcoin. Donc on a développé plein de mécaniques. L'arrondi, on en a parlé, c'est vraiment notre produit d'appel. C'est ce qui permet vraiment de démarrer, peu importe ses moyens, peu importe ses connaissances. Et en plus de cela, en fait, on est comme une banque Bitcoin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous achetez réellement du Bitcoin. On va faire une analogie très simple pour que les gens comprennent avec l'or. Vous avez deux façons d'investir dans l'or. Vous pouvez investir sur un indice qui va suivre le cours de l'or. Et du coup, votre investissement va fluctuer si le prix de l'or à la hausse, si le prix de l'or augmente, et à la baisse si le prix de l'or descend. Mais vous pouvez aussi acheter physiquement de l'or, un lingot d'or ou des pièces d'or. Dans une boutique? Dans une boutique que vous allez après vous sécuriser vous-même. Il y a souvent des boutiques achat-vente d'or. Exactement. Je n'ai jamais fait ça. J'ai acheté 50 € sur une application. Okay. J'ai essayé, tu sais, d'acheter sur l'indice, je pense, de l'or. Voilà, c'est ça. Et sur Bitstack, alors le Bitcoin, ça reste numérique, mais il y a toujours ce même concept où on peut acheter, on peut investir sur un indice qui va suivre le cours du Bitcoin. Ou sur Bitstack, vous pouvez réellement acheter du Bitcoin, donc un vrai Bitcoin, si on peut dire ça comme ça, que vous pouvez même du coup sortir de Bitstack. C'est-à-dire vous pouvez le retirer, ce Bitcoin, pour payer en magasin avec, pour le sécuriser vous-même sur un coffre-fort numérique. Du coup, on va peut-être montrer une clé USB. On va peut-être montrer après à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est vraiment Bitstack parce qu'on a créé cette infrastructure pour acheter, comme un comptoir quand vous achetez un lingot d'or, pour acheter réellement du Bitcoin et en faire ce que vous en voulez. Ok. Donc réellement le posséder. Ouais, tu peux l'avoir sur toi. C'est ça, tu peux le retirer de Bitstack, comme ça nous on le sécurise plus pour toi. Moi, c'est ce qui me fait peur en réalité, c'est que sur les banques en ligne, quand tu vas acheter du Bitcoin, en fait, tu n'achètes pas du Bitcoin, tu achètes sur l'indice du Bitcoin, mais en fait, finalement, tu l'as pas avec toi. J'ai toujours peur que ça s'évapore.